Partie 3. Le loup. Chapitre 9. Camille s'assit dans la paille. Elle s'enveloppa dans sa cape et observa autour d'elle. La porte de l'écurie était entrebâillée. Elle pesta intérieurement en comprenant que le loup avait fort bien pu sortir. Elle se leva et, par acquis de conscience, vérifia qu'il ne se cachait pas dans un recoin. Elle dut dessiner une flamme qui éclaira suffisamment l'écurie pour que le doute ne soit plus possible. Le loup était dehors. Camille maugréa. Elle n'avait pas la moindre envie de passer la nuit à sa recherche dans les rues d'Alchen. Mais il risquait de faire, ou plutôt d'être, une mauvaise rencontre. Elle se rasséréna en réalisant qu'elle pouvait le contacter et lui ordonner de revenir, immédiatement. Elle se glissa dans l'imagination et se concentra sur l'esprit du loup. Elle le joignit en une fraction de seconde, mais sursauta en recevant le flot de sensations qu'il émettait. Il était blessé, il souffrait. Sous le choc, elle faillit rompre le contact. Communiquer avec le loup constituait une tâche complexe. De nombreux paramètres, les odeurs, les bruits, essentiels pour lui, restaient inaccessibles à Camille. Et la douleur rendait les pensées de l'animal encore plus difficiles à lire. Elle tenta désespérément de faire le tri dans le tumulte qui agitait l'esprit du loup. Et peu à peu, une image gagna en netteté. Il n'était pas loin, moins de 100 mètres. Mais il ne pouvait pas bouger. Elle se concentra davantage, puis soupira de soulagement. Il se trouvait dans une remise à proximité. Il était tombé dans une fosse. Il avait dû se blesser légèrement dans sa chute. C'était son angoisse d'être privée de liberté qui transparaissait dans le contact qu'elle avait avec lui plutôt qu'une douleur liée à une blessure grave. Camille poussa à la porte de l'écurie. « J'arrive » murmura-t-elle. « J'arrive » La nuit était fraîche, les étoiles brillaient dans un ciel débarrassé de ses nuages. Le sol était boueux, de nombreuses flaques scintillaient sous la lumière de la lune. Elle découvrit facilement la remise que le loup avait décidé d'explorer, au fond d'une ruelle plus sombre encore que le reste de la ville. Camille dessina sa flamme personnelle pour avancer jusqu'à la porte. Comme celle de l'écurie, elle était entrebâillée. Elle passa la tête et appela à mi-voix. « Tu es là ?» Un grognement lui répondit. « Ah, c'est malin !» commenta Camille. « Dans quel pétrin t'es-tu encore fourré? Tu n'es guère plus futé comme loup que comme garçon !» Elle poussa le battant de bois et pénétra dans la remise. À sa grande surprise, la lumière qui dansait au bout de ses doigts s'éteignit, comme mouchée par une main invisible. Elle sursauta, puis tenta de dessiner une nouvelle flamme. Impossible. L'accès au spire lui était interdit. En un éclair, elle se rappela la seule fois où elle avait éprouvé cette sensation. Un gommeur avait bloqué son don. L'image de l'homme en noir qu'il avait observé dans l'auberge s'associa à celle de l'animal Micrapomylimas. Tout devint évident. Un mercenaire du chaos se dissimulait là. Une main se referma comme un étau sur son épaule alors qu'elle bondissait vers la sortie. Elle ne put retenir un cri tandis que, dans sa fosse, le loup poussait un hurlement de rage. Elle se débattit de toutes ses forces, consciente que cela ne servait à rien. Celui qui la tenait était bien trop fort. Elle contracta ses muscles, s'attendant à recevoir un coup qui ne vint pas. Elle fut en revanche traînée sans ménagement sur quelques mètres. Il y eut un bruit de chaîne, puis des maillons d'acier froid se refermèrent autour de ses poignets. Le mercenaire qui l'avait attaqué ne semblait pas avoir besoin de lumière pour se déplacer dans l'obscurité. Pourtant, lorsqu'il la lâcha, elle entendit battre un briquet. Une flamme jaillit, toute proche. Elle était entravée à un poteau de bois par une chaîne métallique fermée d'un cadenas. Devant elle s'ouvrait une fosse au fond de laquelle le loup tournait en rond. Cette vision la soulagea, mais très rapidement son attention se focalisa sur l'homme qui lui faisait face. C'était bien l'inconnu qui l'avait épié la veille. Dans ses yeux brillait la même haine froide que dans ceux des 2 mercenaires qui avaient déjà tenté de l'assassiner. Il portait derrière l'épaule gauche un sabre dont la lame, elle le savait, était sinueuse comme la langue d'un serpent. Son gommeur demeurait invisible, mais il ne devait pas être loin, car l'accès au spire lui était toujours impossible. Le mercenaire glissa la torche qu'il venait d'allumer dans un anneau fixé au mur. « Ainsi c'est toi, l'insecte qui a tué Arcamantei !» Sa voix était aussi glacée et tranchante que le fil d'un poignard et Camille frissonna. « Tu vois » continua-t-il. « Je t'aurais éliminé, même si on ne m'avait pas payé pour t'assassiner. Mais le hasard fait bien les choses. Ta mort aura joint l'utile à l'agréable, l'argent à la vengeance. » Il fit lentement craquer les articulations de ses doigts avant de poursuivre. « Les gommeurs interdisent l'imagination à tous, y compris à leur maître. C'est leur seul défaut. La personne qui souhaite t'en te voir morte m'a demandé de la contacter lorsque tu serais à ma merci. Je t'abandonne donc le temps de la prévenir. Mais ne t'inquiète pas,
Je reviens vite m'occuper de toi. L'aube n'est pas loin, car il m'a fallu ruser longtemps pour attirer ton loup ici. Je ne pourrai pas m'amuser avec toi. Ta mort sera plus rapide que je ne l'aurais souhaité. À tout de suite. Le mercenaire sortit. En évoquant le gommeur, il avait sans le vouloir indiqué du menton un recoin sombre de la remise. Camille tendit le cou vers la fosse. Malgré le froid de la nuit, un filet de sueur perlait sur son front. « Salim !» appela-t-elle. « Salim !» Le loup s'immobilisa et ses oreilles se dressèrent. « Salim !» implora Camille. « Il faut que tu reviennes. Nous sommes en danger !» Le loup l'écoutait avec attention. « Salim !» continua-t-elle. « C'est un mercenaire. Il va nous tuer. Si tu ne réapparais pas, Salim, je vais mourir !» Elle avait mis dans ses phrases toute l'angoisse qu'elle éprouvait, et les yeux du loup brillèrent d'une compréhension nouvelle. Mais cela ne suffisait pas. Camille s'abandonna, descendit tout au fond d'elle-même. Quand elle émergea de son voyage intérieur, elle avait ajouté un sentiment aux mots qu'elle s'apprêtait à prononcer. Un sentiment qui n'avait rien à voir avec la peur. Un sentiment qu'elle tenait secret en attendant l'heure qu'il éclose. Ce fut sans doute ce sentiment qui fit la différence. « J'ai besoin de toi, Salim. Reviens. » Elle avait murmuré. Mais ses paroles filèrent comme une flèche pour se planter dans l'âme du loup, dans le cœur de Salim. L'animal se mit à trembler, comme s'il refusait la réalité de ce qui lui arrivait. Et soudain, il ne fut plus là. À sa place, Salim se tenait accroupi au fond de la fosse. Il leva les yeux vers elle. « Salut ma vieille !» dit-il d'une voix rauque. Des larmes coulaient sur le visage de Camille, elle ne s'en souciait pas. « Dépêche-toi, espèce de mollusque décérébré !» chuchota-t-elle. « Le mercenaire sera là d'une minute à l'autre. » Avec une grimace, Salim se redressa et se hissa à l'extérieur de la fosse. Il se précipita vers Camille. « Si tu savais ce dont j'ai rêvé... » commença-t-il en se bagarrant avec le cadenas et la chaîne. « Plus tard, Salim, plus tard !» Il fut vite évident que, sans un outillage adéquat, forcer les liens lui était impossible. « N'insiste pas !» l'arrêta Camille. « Il faut que tu trouves le gommeur. Liquide-le, je m'occuperai du reste. Il doit être dans ce coin. » Elle montrait du menton l'endroit sombre que le mercenaire avait indiqué. Salim attrapa la torche et commença à fouiller. « Vite !» le supplia Camille. « Il va revenir !» La porte de la remise s'ouvrit sur le mercenaire. Il sursauta en découvrant Salim, et sa main monta jusqu'à la poignée de son sabre. « Qu'est-ce que tu fiches là, toi ?» Rassuré par l'apparence de Salim, il avait pris le temps d'interroger avant de frapper. La suite le laissa sans voix. Et sans vie. L'image du garçon se brouilla et un grand loup noir franchit d'un bond la distance qui les séparait. Des crocs puissants brillèrent une fraction de seconde avant que l'animal ne referme ses mâchoires sur sa gorge. Le mercenaire mourut sans comprendre. L'assaut n'avait duré qu'un bref instant. Camille avait fermé les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, le loup se tenait assis près d'elle, la tête penchée sur le côté, le regard malicieux. Il aurait presque été comique, n'eût été le filet de sang coulant le long de ses babines. « Salim ?» Le loup ne bougea pas. Les yeux de Camille se teintèrent d'un éclat de mauvais augure. « Salim ?» menaça-t-elle d'un ton dur. « Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3... » L'image de l'animal vacilla, et Salim fut là, accroupi à la place où s'était tenu le loup. « Tu as perdu le sens de l'humour, ma vieille ?» Camille réussit à se contrôler, au prix d'un effort considérable. « Est-ce que tu peux, s'il te plaît, trouver ce gommeur ?» Elle avait parlé doucement. Mais Salim, sentant la menace, se remit à chercher. Il découvrit la répugnante bestiole dissimulée derrière un vieux cajot. Une grosse brique la réduisit à l'état de bouillie, et l'imagination s'ouvrit. Les liens de Camille tombèrent au sol, elle respira plus librement. « J'ai 1 million de choses à te raconter. » commença Salim. « Si tu savais ce que j'ai vécu... » « Ça peut attendre, Salim. »« Comment ça peut attendre ?»« Eh bien, tu as peut-être des choses plus urgentes à faire. »« Tu plaisantes. Imagine que je... »« J'insiste, Salim. Je crois que tu as mieux à faire pour l'instant. »« Quoi ?» Camille regarda son ami avec un air extrêmement sérieux. « T'habiller, par exemple ?» Salim baissa les yeux, sans pouvoir retenir un cri horrifié. Il était nu comme un verre.